Je te montre dans Filmora comment tu vas pouvoir faire ce type de cadre. C'est pas très compliqué, il y a une astuce à connaître. Alors moi, je te propose d'aller direction Filmora. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. De temps en temps, tu peux avoir besoin de pointer un élément sur une vidéo en faisant un cadre. Alors, c'est pas intuitif et c'est pour ça que je vais te le montrer sur Filmora avec une fonction franchement pas compliquée à utiliser, mais encore faut-il la connaître. Alors, on va se mettre au début du timelapse et on va tout simplement, et là c'est là où c'est pas intuitif du tout, c'est qu'il faut partir dans les titres. Alors, dans les titres, par exemple, tu vas aller chercher le titre par défaut. Donc, moi, je vais commencer par taper ça et j'obtiens mon titre par défaut. Alors, en fait, on s'en fiche un peu du titre. C'est pour ça que je prends celui par défaut. Tu vas voir. Je vais faire un double clic sur la piste où il y a la capsule du titre. Je vais dans « Avancer ». Alors, je vais repousser ceci. Voilà, je vais dans « Avancer ». Et tout va se jouer ici, en fait. On va regarder ici, tu vois en haut à côté de Roboto Medium, il y a la poubelle et puis tu as un élément à côté du T de texte. Le T de texte, c'est ce qui te permet de rajouter des lignes, hein. Mais là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est ajouter une forme. Et tout le truc et l'astuce, il est là. Regarde bien. Je vais ajouter une forme et là, je vais choisir une forme par défaut. Alors, il y en a qui sont vraiment utiles, comme par exemple le carré ou le rond, ou peut-être le triangle, comme j'ai montré dans l'introduction. On va essayer déjà avec le carré. Alors, quand tu cliques dessus, tu vois, ça te crée une piste en dessous. Donc, ce qui veut dire que celle initiale, j'en ai plus besoin en fait. C'était juste pour pouvoir accéder à cette partie ici qui me permettait d'ajouter une forme. Donc, la piste première initiale, je la mets à la poubelle. Allez, on n'en parle plus. La piste donc qui reste... par défaut, elle te propose d'inscrire du texte. Alors, je pourrais écrire ici Paris, par exemple. OK? Et donc, ça écrirait le mot Paris à l'intérieur de cette capsule avec cet encadrement. En l'occurrence, moi, je veux même pas de mots. Donc, je vais le retirer. Voilà. Et je vais commencer à regarder ce qu'il y a en dessous. Alors, le remplissage de texte, du coup, comme il n'y a plus de texte, à la rigueur, je peux l'éteindre, on n'en a plus besoin. Contour de texte, on s'en fiche. L'ombre de texte, on s'en fiche. Et ce qui va nous compter, surtout, c'est le remplissage de forme. Alors, remplissage de forme, on va le décocher. Du coup, toc, ça devient transparent. C'est magique, hein? Et le contour de forme, eh bien, c'est notre trait blanc. Alors, ce trait blanc... Alors, par défaut, il est blanc, mais il pourrait être dans une autre couleur que tu peux choisir à l'intérieur de ce qui t'est proposé. Ou si tu en connais une par défaut, ou tu peux aller sélectionner sur l'écran, par exemple, celle-ci, ou aller chercher un bleuté qui est plus par là. Enfin bon, par exemple, ça pourrait être ceci. Donc, on va prendre un petit cadre écru. OK? Et ce qui est intéressant aussi à regarder, tu vois, c'est... ce petit pointeur jaune. Alors, ce petit pointeur jaune, regarde bien, si je l'attrape avec ma souris, eh bien, ça va me permettre, si je vais au centre, de revenir sur un cercle parfait, mais je pourrais avoir envie de faire quelque chose comme ça. Et surtout, si je le tire complètement sur la gauche, eh bien, du coup, là, j'ai un angle droit. Donc, quand tu veux faire un carré avec un angle droit, il faut que tu penses à prendre cette petite pastille jaune-là et à bien la pousser dans l'angle. Ensuite, eh bien, tu vas pouvoir augmenter la taille. Donc, tu peux faire un cadre plus ou moins épais, à toi de voir tes besoins. Voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Et puis, c'est fait. Voilà. Donc là, on a fait notre premier cadre avec un fond transparent. Et c'est bien ce qu'on cherchait à faire tout à l'heure. Alors, si tu veux, tu peux en faire d'autres, hein. Donc, on peut faire d'autres cadres de la façon suivante. Pour ne pas réinventer la roue, je vais copier ma capsule et je vais aller la placer sur la piste au-dessus. Voilà. Donc, je vais la coller. CTRL-V. Voilà. Donc maintenant, du coup, je vais me retrouver avec deux cadres. OK? Donc, je vais cliquer sur le second. Je vais déjà verrouiller les deux pistes en dessous. Comme ça, je serai tranquille. Et donc, je vais aller dans « Avancer ». Et quand je suis dans « Avancer », au lieu de prendre le rectangle, je vais ajouter une nouvelle forme, admettons, et je vais prendre le triangle. Donc, par défaut, il se met au centre, puis il se trouve bien que ma tour Eiffel, elle est au centre. Mais je pourrais très bien me dire, moi, le triangle, je le mets ici. Ou tu pourrais, à ce moment-là, enlever le rectangle pour n'avoir plus que sur cette capsule la main sur ce fameux triangle. Donc voilà. Après, tu peux refaire la même opération et puis placer le cercle. Alors le cercle, tu vas pareil faire, tu vas copier, tu vas te mettre sur la piste au-dessus, tu vas verrouiller la piste numéro 3, tu fais coller
Et là, je te remontre comment j'ai fait. Je vais, par exemple, celui-là, le triangle, je le mets à la poubelle. Je vais rechercher une forme et je vais chercher le rond. Et voilà. Et maintenant, je peux faire comme ça. Et là, par exemple, pour celui-là, je pourrais changer la couleur. D'accord? Donc, il faut bien penser à descendre et aller changer la couleur de forme. Donc, la couleur de forme, par exemple, ça pourrait être quelque chose de plus, par exemple, de plus orangé, admettons, pourquoi pas. Voilà, tu peux faire comme ça. Et là, tu vas pouvoir te recentrer, par exemple, sur les invalides. Et par contre, on est bien d'accord que si tu veux toucher au triangle, il faut aller déverrouiller la piste du triangle, faire un double clic dessus, et puis tu peux agrandir ton triangle comme ça, hein. Tu peux lui changer sa position, tu peux l'intégrer à l'intérieur d'autres choses. Voilà, donc maintenant tu as la main mise pour pouvoir faire toi aussi des encadrements. Et voilà, c'était pas compliqué. Encore fallait-il savoir qu'il fallait passer par le titre et puis aller installer une forme. Et puis surtout penser à retirer le fond pour pouvoir la rendre transparente. J'espère que ce tuto t'a été utile et puis que tu vas pouvoir l'appliquer dans tes prochaines vidéos. Et en attendant, n'hésite pas à cliquer sur une des deux miniatures qui se présentent à toi, là maintenant, pour rebondir et aller voir d'autres tutoriels sur Filmora qui vont te donner des idées pour faire des montages sympas. N'oublie pas aussi de t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Je te dis à bientôt, salut!